Bonjour, je suis Pascal Animation de la Tome Crochue. Johan Mehdi, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la Tome Crochue, le podcast qui croise les cultures. Vous êtes deux tatoueurs, comme on peut le voir sur vos bras, sur vos mains. Aujourd'hui, Johan nous invite dans son salon l'épicerie tatou et il est avec un guest qui est venu toute la semaine, Mehdi. Johan, est-ce que tu peux peut-être nous parler de l'épicerie tatou pour commencer, nous dire un peu ce que c'est que cet endroit où on est? Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est un salon de tatouage, quoi. Moi, c'est un salon que j'ai repris il y a 3 ans. Ça a appartenu à une dame avant qui avait 22 ans de tatou et avant ça aussi à un autre gars. Donc ça fait une bonne dizaine d'années que les gens sont habitués à avoir un salon de tatouage dans le coin. Donc j'aime bien ça et donc voilà. Au début on était 2, après on est passé à 3, on est revenu à 2. Donc on fait venir des guests à la place d'embaucher qui que ce soit d'autre. Pour avoir le variété aussi dans vos styles. Les styles majeurs peut-être du salon, vos favoris en tout cas. Donc Laura elle fait du kawaii, geek, manga, tout ce qui est pop culture, beaucoup japonaise, mais un peu tout ce qu'il y a aussi autour de Disney, tout ça. Ça plaira à nos auditeurs. Voilà, j'espère, l'intérêt. et moi c'est plus les trad traditionnels. Je disais, je suis un peu comme un vieux tatoueur alors que j'en suis pas du tout en vrai. J'aime bien les gros trucs avec des grosses lignes. Et aujourd'hui, en tout cas cette semaine, ton invité c'était Mehdi. J'ai dit t'as un style qui est tout autre. Ouais, Très à toi. Ouais, non c'est pareil, c'est sensiblement la même veine graphique quoi, c'est des sujets différents. Les sujets sont un peu plus durs, quoi, mais les rendus visuels sont les mêmes. Des exemples peut-être genre d'une ou deux pièces que t'as fait, genre juste les décrire comme ça là sans... Une naine avec un god ceinture, je sais pas, il y en a plein quoi. Un peu trash, j'ai vu beaucoup de bits. Ouais, beaucoup de Et ouais, mais c'est un classique. J'en ai une tous les matins dans la main, donc j'ai dessiné ça quand même. Il tient sa bite comme il tient son aiguille. C'est ça. Du bout des doigts. C'est bien. Incroyable. Quand tu maîtrises ton sujet, faut pas aller chercher loin. À la veine près. Bref. Alors on va commencer peut-être par parler de votre parcours et de vos inspirations pour voir un peu qu'est-ce qui fait qu'on devient tatoueur, comment ça se passe les débuts et puis qu'est-ce qui inspire à choisir son style et à développer ses idées, parce qu'évidemment on pioche un peu dans l'inconscient collectif, dans la culture pop par exemple pour Laura, mais aussi dans la culture un peu plus traditionnelle qui est quand même quelque chose qui est souvent aimé par les nerds aussi. Donc c'est intéressant de savoir comment vous y avez été exposé et un petit peu votre parcours au début. Quoi. Ok. Je commence du coup Comme vous voulez. Oui. Les chaotiques, c'est un peu Faisons ça. Non, plus que oui, je pense que toi c'est plus la façon traditionnelle, moi je suis plus la version moderne de comment on commence le tatou, tu vois. Moi j'ai pas vraiment fait d'apprentissage, j'ai un peu appris, je vais pas dire tout seul parce qu'on n'apprend jamais complètement tout seul. Il y a toujours des gens qui nous influent, avec qui on traîne et qui nous montrent des trucs, mais taper dessus si je faisais quelque chose de mal, en général si je faisais quelque chose de mal, juste le mec se retrouve avec un tatou pourri quoi. Je me suis retrouvé, j'ai des tatous pourris sur ma jambe du coup, parce que c'est comme ça que j'ai débuté aussi. Mais non, moi c'est gros coup de cœur après avoir fait plein d'autres boulots qui m'ont un peu épuisé ou le milieu m'a un peu cassé les couilles. Ou en traînant avec des tatoueurs à Montréal, je me suis dit, c'est même eux qui m'ont dit t'as jamais pensé à faire du tatou? Et j'ai fait bah non. Tu dessinais déjà Ouais, j'ai toujours dessiné. Bien. Mais bon, comme pas mal de gens savent, les métiers créatifs, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher du tout. Et tu peux galérer un bon moment, et mon daron ayant toujours fait ça. Je me suis toujours dit, c'est fun, mais j'ai pas forcément envie de me faire trop chier moi, donc j'ai gardé ça pour le plaisir, tu vois. Et donc finalement, j'étais un peu con parce que maintenant que je le fais, c'est là où je m'éclate le plus. Ouais, mais quand ils sont jeunes, il y a beaucoup de gens qui dessinent, d'illustrateurs, etc., Ouais. qui se retrouvent dans cette situation de soit ils se font rejeter d'école,
soit ils n'arrivent pas à y rentrer, soit ils essaient de déclencher une carrière par le graphisme ou autre chose, et ils n'arrivent jamais à vraiment devenir illustrateurs. Donc les gens se disent, je vais garder ma passion pour moi, et puis c'est plus tard que ça ressurgit que dans leur travail, s'ils arrivent à faire ce qu'ils ont vraiment envie, ils se retrouvent à dessiner des trucs, à machin. Et le tatouage, c'est typique de ça, en effet. Ben, on en voit beaucoup. Souvent, c'est aussi aller chercher un nouveau médium, parce qu'on a déjà fait les médiums tradis et que ça ne convient pas forcément de faire du c'est de faire du charbon, de faire de la peinture. Peut-être de faire ça, clairement. Donc voilà, donc après au bout d'un moment, l'opportunité d'ouvrir la boutique, de reprendre la boutique, c'est offert à moi, donc je sautais dessus. Comme n'importe quel truc qui aurait pu arriver dans la vie où tu veux pas passer à côté, quoi. Fallait essayer. Ça te stressait un petit peu de te dire, vas-y là, je monte ma boîte, je monte mon salon et genre. Ah bah évidemment que ça stresse, mais ça stresse comme plein d'autres trucs, donc je veux dire, à part perdre mes économies un peu de temps, franchement, tu peux faire un projet comme ça, c'est sûr. Et puis du coup ça te met bien en canne pour l'esprit tatou, tu vois. Il faut que ça reste fun, donc si déjà t'as peur d'ouvrir une boutique alors que ça s'ouvre devant toi juste par peur de perdre par quelque chose, un truc dérisoire, je vais peut-être pas faire de truc. Yes, ok. Toi, ton côté, Mehdi, tu disais que c'était un peu plus chaotique. Ouais, c'est plus classique. Ouais, mais ça fait. J'ai commencé quand? Ça va faire 14 ans, 13-14 ans. Et puis c'était que des vilains qui tenaient les boutiques à l'époque, donc c'était compliqué, il fallait que tu traînes dedans et tout. Il n'y avait pas forcément internet, il n'y avait pas autant de magazines, il n'y avait pas accès à. Les seules imageries que j'ai eues au début c'était que des vieux trucs de marins américains et tout, dans des vieux magazines que j'avais grattés dans des tattoo shops. Voilà, jusqu'à ce qu'on me dise tu traînes dans le shop et dessine quoi. Donc j'ai commandé pendant un an dans une boutique sur Limoges à dessiner. Ensuite, on m'a fait un peu faire de la vente, du karting, la connerie d'époque. Et après, j'ai réussi à accéder un petit peu au tatou. Et puis après, c'était parti. J'ai rencontré des mecs d'un peu partout qui venaient bosser, qui m'ont mis le pied à l'étrier. Ça avait l'air un peu cadré, quoi. Genre, t'avais c'était les mecs expérimentés, ils faisaient le tatou, et puis les autres, ils faisaient un peu le reste. J'étais en arpète, quoi. Enfin, il fallait souder. Mais t'apprends sur le terrain quand même, quoi. C'est une forme d'apprentissage un petit peu à la classique, à leur façon, quoi. Le vrai quoi. Et voilà, ça a duré quelques années. Après, je me suis barré pour La Rochelle. Où là, j'ai fini de me faire former avec des collègues qui sont excellents. Et voilà, quand on s'est associés, on a remonté une petite boutique. Et puis après, je suis parti sur la route parce que je suis insupportable en boutique. Donc voilà, c'est mieux de m'avoir une semaine de temps en temps que. Tu vas guester souvent dans différents salons du coup, ou quand on a l'opportunité? Souvent, je vais chez les potes surtout. Les endroits où je peux apprendre encore un peu aussi. Et puis l'ambiance, le thème général dans la boutique. Genre on se connaissait pas, il m'a fait venir quoi. Mais bon, après voilà, comme on est dans les mêmes trucs, c'est cool. Vous savez que vous aviez déjà les mêmes rêves, les mêmes délires, c'est l'avantage. Ouais, carrément. Tout à fait. Faut se marrer. J'aime le vintage aussi. Tiens, t'aimes le vintage, ça va nous faire une très bonne transition. ton vintage que tu kiffes, tu le tires donc de ces vieux tatouages que t'as vus, etc. Est-ce que tu as peut-être d'autres inspi qui vont devenir, je sais pas, la littérature Non, je dis pas, les mots c'est pour les livres et les dessins c'est pour la peau. c'est comme ça. Ouais, après, tout ce qui va être des mecs comme Jim Phillips, qui ont fait tous les visuels de chez Santa Cruz et compagnie, c'est pareil, une grosse ref. Chez moi, tu avais remarqué Tank Girl sur la couverture. Les bêtes, beaucoup de comics, les figurines me servent vachement aussi. J'adore ça. Et le cinéma aussi. Bonne inspiration au cinéma. T'as fait des tatous cinéma, genre des grosses pièces, genre de ouf Non, je fais rarement de grosses pièces, je fais que des petits trucs hyper. T'en as un en tête là de tatou cinéma que t'aurais fait cette semaine, Alien, j'ai fait un xénomorphe et puis Retour à la future. C'est mon sujet préféré. Il y a beaucoup de films d'horreur. The Thing, The Stuff, les classiques américains, horreur. On peut retrouver tout ça sur ton Insta. Ouais, dans mon book aussi. Et donc tu regarderas. Et il y a sur mon Insta, il y a tout ça. Cool, de toute façon on donnera toutes vos infos à la fin. Toi Yoann, t'as des inspi un peu comme ça qui te viennent de ton environnement, de ce que t'as vu quand t'étais plus jeune
Ouais, je sais pas trop. Moi, c'est vrai qu'en tatou, pour le moment, j'essaie toujours je pense que je suis encore un peu dans ma phase d'apprentissage à moi, donc moi, je vais beaucoup m'inspirer encore des classiques, tu vois. Je pense que je me dis, tant que j'ai pas encore dessiné au moins une fois tous les classiques qui existent, c'est que je suis pas encore assez au point. Donc j'essaie de faire ça, et des fois même encore quand je vois qu'il y a des classiques du genre les carpes, les dragons, les bulldogs et tout, qui sont assez redondants, je commence maintenant un peu à me les approprier, tu vois, et les faire un peu avec ma petite patte. Mais bon, à part ça, donc moi je m'inspire pas mal des peintures, tu vois, les vieux bouquins japonais, tout ça. Et en old school, ouais, c'est plutôt la vie, les trucs un peu fun, tu vois. Donc t'as la base old school, comment le tracer. Je me dis, je peux faire pratiquement tout. Donc c'est un peu plus large pour moi, c'est un peu le côté fun. C'est vraiment là, tu vas prendre une tranche de vie, une idée, une blague. C'est toi qui as fait l'œuf mollet de Jojo? Non, c'est Adrien, c'est Gosselin qui l'a fait. Ah d'accord, C'était la soirée tatou vous-même. J'en avais marre que les gens me disent que genre mais ça doit être simple, ça va prendre beaucoup de temps. Donc j'ai fait une soirée où j'ai dit aux gens vous vous démerdez, vous le faites vous-même. Moi je suis juste derrière à vous dire fais ça. Et voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait. Top, belle, on essaiera d'avoir une photo de l'œuf mollet de Jojo quand même. Sans mollet. Un œuf sur un mollet. Un œuf au plat sur un mollet, qui est assez marrant. C'est un monde, beaucoup de gens se connaissent, c'est un peu. Il y a des liens entre les différents salons, vous vous retrouvez régulièrement. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce microcosme là, enfin pas tant que ça parce qu'il y a quand même beaucoup de tatouages. Il commence à avoir un paquet. Mais comment vous vous y intégrez et qu'est-ce que... je sais pas, mais c'est vrai que là, puisque Jésus est pas si loin, La Rochelle c'est pas non plus le bout du monde. On reste à peu près sud-ouest et on se rend compte qu'il y a beaucoup de mecs avec qui il a soit bossé, soit appris, soit rencontré en conve et tout ça, qui finalement se regroupent pas mal avec des gens aussi que moi je connais ou qu'on connaît ou quand même en commun comme Olivier de Perse-Muraille. Ouais. Tu vois, on le connaît finalement aussi, ils ont travaillé aussi avec d'autres gars de pareil, parce qu'il était aussi à La Roche à l'avant, et donc voilà, les gars ils bougent, il y a des mecs de Toulouse qui sont venus à Bordeaux, des mecs de Bordeaux qui sont partis à Toulouse, et vice versa. Il y a un truc un peu de région ou c'est vraiment dans toute la France ça? Je pense que ça marche partout, mais c'est un peu plus peut-être dans la région, je sais pas. Ah, peut-être t'as le haut et le bas quand même. Enfin, oui, quand même. Moi je descends rarement plus bas que Bordeaux. Ouais. C'est vrai que dans le Nord, moi je connais moins de monde, ou Paris quoi. Les gens bougent plus facilement à la capitale. Mais mais bon, c'est vrai qu'en plus, je pense que tu as encore aussi la différence avec les darons, tu vois, du tatou. Et les jeunes qui débarquent, mais qui sont quand même là depuis un moment, ou qui s'intéressent au moins à ce qu'ils faisaient. Et du coup, tu as un peu les mêmes références, parce que tu as les vieux tatoueurs qui sont bons, et que tu connais, ou que tu as côtoyé, et que du coup, tout le monde les connaît un peu, tu vois. Peut-être que ça le fera moins après, puisqu'il y aura des milliers de vieux. Derrière toi, Mais donc voilà, je pense que c'est pour ça un peu que... Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Ouais, c'est ça. Tu vois, les conventions, ils font beaucoup aussi. C'est vrai qu'il y a régulièrement des conventions dans plein de villes. C'est vrai que les conves aident beaucoup. Quoi. Après, on est comme tout le monde, c'est ça. Si tu fais une conve, on se colle une caisse ensemble, le lendemain on est copains. Quoi. Oui, bah oui. C'est ça, ça dans tous les métiers. Il a faire un séminaire avec ses collègues. Ça débloque un peu les liens en général. C'est vrai que les conventions, pour ça, c'est que tu peux vraiment voir tout le monde. Je l'avais jamais vu, j'ai bougé mes fesses jusqu'à la convention de Nantes pour le voir, et la compagnie créole aussi d'ailleurs. Ouais. C'était un concert de la compagnie créole à la convention. C'est fabuleux. Oui. Comment tu veux pas rencontrer des gens avec ça? Tous costumés à faire une grande chenille de tatoueurs costumés. Incroyable. Oui. Tout de suite, une reprise de la compagnie créole par la pompe moderne. Une reprise de la compagnie créole par la pompe moderne. Au bal masqué, elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, danser. C'est l'occasion à rêver de changer. Sur ce microcosme-là, vous connaissez à peine. Est-ce que vous savez l'un l'autre combien de tatous vous avez à peu près?
Ah, Ça, combien il en aurait, c'est une question de beauf, ça. Moi, j'en ai un seul, il part de là, il arrive en bas. C'est tout. C'est bien, ça colle bien. ouais, c'est vrai que, tu vois, moi de toute façon, il y a un Ça moment, sent t'arrives à un stade où tu comptes plus Ouais, et tu c'est t'en ça. fous. Puis tu vois, comment veux-tu compter que genre mon bras complet, je le compte quoi comme un tatou. Ouais, c'est une Tu vois, c'est question, spécial. ouais, un peu. mais- Donc ouais, c'est difficile à dire. Mais je pense qu'on est à peu près. Les casus, ils comptent leurs tatous et les pros, ils sont. Ouais, non, on s'en fout. Moi, je sais combien j'ai de tatoueurs. J'ai plus d'une trentaine, 35 qui m'ont piqué différents, je crois. Ah ouais. Ah ouais. Si, ouais, une bonne trentaine. Bah, je dois pas être une trentaine. Ça doit être bien couvert quoi. Ouais, pas tant que ça. Ah, mais, tu peux t'en faire que des petits. Hein. c'est ça, je fais un peu aussi. Le gars qui s'est fait les 150 Pokémon sur l'avant-bras. 30 tatoueurs, je pense que tu peux presque les passer sur une jambe. Ouais, pas celui-là, loin, je ouais. pense, ouais. Pas loin. Ouais. Ah non, Là, je suis là. mais je remarque souvent qu'on a un peu. On a un peu par contre les mêmes étapes souvent. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais tu vois, c'est rare moi que je rencontre quelqu'un qui a commencé tatoueur, mais qui a son premier tatou, c'est son dos entier, tu vois. Non. Par exemple. Bah non. En général, on a les bras, machin, un peu le torse, les jambes, et puis genre le ventre, le cou, c'est souvent des trucs qu'on fait un peu vers la fin quand même. Ouais. Je sais pas si Ah, moi, c'était on est à l'époque, PD c'était au des- final ou pas, mais parce qu'on fait les trucs de merde vers la fin. L'émotion dure. Ouais, mais c'était C'est plus pas offensant, c'est. au niveau de l'ordre, c'était plus un sens de tu gagnes des galons, quoi, en fait. Avec. Nous, on voyait ça comme ça. Ouais, oui, Voilà, oui, genre oui. quand j'ai voulu le coup. Ouais. C'était top, médaille c'était, quoi. Ouais, c'est ça, les mains, quand j'ai fait faire les mains, c'était par Boss Tattoo là, de La Rochelle, mon sensei. Et le mec, il m'a raccroché au nez au téléphone direct, il m'avait jamais vu rien. Et j'ai galéré pour les arts, c'était vraiment, voilà, il a fallu que je monte patte blanche et que je prouve que je pouvais les Et avoir. t'avais déjà les bras? J'avais un bras, j'ai celui-là qui était full et celui-là que j'avais commencé, ouais. Et puis j'avais le dos. Ouais. Et puis plein de trucs ailleurs. Et ouais, Une bonne. il y a quelques années, les vieux tatoueurs, tu vois, ils voulaient pas forcément tatouer les zones trop visibles sur les. Non, Il y puis avait ouais, il refusait de tatouer des trucs peut-être trop cons aussi. Ça arrive souvent Ouais, ça. oui, je sais pas. ouais. Alors le dauphin et l'étoile. Ah non, moi je fais ça direct. Ah ouais, en fait. Non, mais Ouais, Non, mais moi, non, mais il y en a qui disent en Oui, il y en a effet, qui comme refusent, toi, ouais. genre Ouais. moi je m'en fous, on me dit de tatouer un truc, je tatoue. Ouais. Moi je refuserais les trucs politiques Et, par exemple. ouais, Voilà. Après, moi, il n'y a aucun motif en fait que je refuse. Bon, peut-être si, c'est un croix gammée ou un truc du genre, peut-être je refuse. Ouais, encore je le ferais, moi si ça peut sauver un petit rebeu d'une ratonnade. Oui, c'est pas Et faux. si ça peut cramer la vie d'un con, ça me va très Ouais, bien. c'est hein. vrai, tu le fais bien visible. Là. Mais je sais pas, c'est plus le côté éthique parce que franchement, tu vois, se faire une bite à la con que t'assumes sur le bras et ne pas avoir de tatou et te faire direct les mains, le visage et tout. Bah franchement, j'ai beaucoup plus de mal à faire les mains, le visage plutôt qu'un truc vraiment con. Ouais. Un truc con, bon bah le tatouage c'est un truc de con de toute façon, tu vois, donc autant y aller jusqu'au bout. Moi le truc qui me gonfle un peu c'est voilà des fois cette nouvelle génération où c'est tout dans le paraître et du coup tu vois direct ils ont rien vécu, ils ont rien fait et paf ils se mettent un truc sur la main ou sur la gueule. Bah non, tu sais, vis un peu, fais d'autres trucs, t'as tout ton corps là, t'as vu la place qu'il y a. Ouais. Et puis après, quand tu veux t'éclater et que t'as plus de place, bon bah fais un truc cool sur la main. Et, donc c'est un peu ça qui me dérange plutôt que. C'est pas le motif en lui-même, tu vois. Moi, je m'en fous, les gens ils vivent ce qu'ils veulent et on leur fait ce qu'ils veulent. Ouais, c'est la démarche quoi qu'il faut, Oui, voilà. surveiller. Ouais, c'est ça surtout. Oui, c'est ça. Donc t'as quand même un rôle un peu de conseil sur ça. Ouais, Et... il y a un devoir d'éducation Ah aussi. bah un ouais, minimum, il tout faut. le monde à 20 piges, on est peut-être en 2019. Puis ne serait-ce que de faire comprendre que tel dessin qui soit t'es joli sur un papier à plat, sur ton bras il va déformer, peut-être il va pas être adapté à la forme de là où tu veux le Bah poser, ouais, à la bah taille et- que t'attendais. Bah oui, de toute façon on est là pour donner un peu Techniquement. nos conseils. Même aux couleurs par exemple, professionnels. comme tu disais plutôt à une cliente, Ouais. que les couleurs aquarelles c'était un petit peu compliqué machin, d'avoir un truc un peu pâle. Ouais. Bah après, il y en a qui le font bien, hein, mais Ouais. c'est vrai qu'en général, ce qu'on peut voir sur internet et tout, les gens sont des fois un peu biaisés, tu vois, parce que tu peux voir et ce qui est vraiment faisable. Ouais. Ou ce qui, professionnellement, si tu essaies de faire ton boulot correctement, va bien vieillir ou pas. Enfin, tu vois, Ouais. ce genre de Oui, t'as choses, cette quoi. vision aussi d'un peu long terme que la personne Ouais. n'aura pas. Lui, il voit son tatouage une fois qu'il est Mm. à son summum, pas vieilli, Bah, je bien pense que cicatrisé. Je pense quoi. que nous encore plus parce que quand tu aimes vraiment les traditionnels, enfin moi j'aime le traditionnel beaucoup pour ça.
parce que c'est intemporel, parce que ça vieillit bien, parce que c'est... Oui, parce que l'usure lui donne du cachet aussi, quoi. Bah oui, je veux dire, tu vois des vrais trucs, tu vois, quand tu fais un bras vraiment trad, ou tu fais une bonne pièce old school, un peu épaisse, un peu grande et tout, tu sais qu'en termes de vieillissement, bon ben voilà, ton truc il est déjà assez brut, il va vieillir un peu mieux que si tu fais de l'aquarelle, ou des mini traits à la 3 partout, là, avec un tatou grand comme ça, évidemment, tu vois. Ouais, parce que ta peau elle va changer, etc. Tu peux pas... C'est ça. Tu perds en détail. C'est pour ça que le tradi finalement est un peu plus sûr peut-être sur Ben ouais, de toute façon tu regardes les photos des vieux marins et tout ça, même si leur tatou il n'est pas aussi frais que le premier jour, je veux dire c'est toujours aussi cool et tu arrives à déceler ce que c'est et tout. Les tatous qui sont un peu verdis là. Ouais, un peu bleutés, c'est collector maintenant. Ouais, grave. Moi je voyais ça sur les collègues de foot de vétérans de mon père, tu vois, qui a 50-60 ans et qui était plus souvent au clubhouse que sur le terrain. Et les gars c'était ça, ils avaient des bras comme ça, avec genre un petit pare-chaud ou un cœur, une connerie. Le chemin de croix, la pensée, tous ces trucs-là. Grave. Et je trouve qu'avant il y avait des motifs qui étaient genre très peu de motifs quoi finalement. T'avais l'encre marine, t'avais le cœur, t'avais le parchemin, mais ils revenaient hyper souvent je trouve. Après, alors que maintenant chacun veut faire un truc hyper unique, qui lui est très identitaire. Ouais, maintenant, moi c'est ce que je vois parmi mon entourage. Ouais, parce que les gens faisaient pas ça dans le même esprit. Avant, t'avais les mecs qui se faisaient des tatous, et tu vois que les marins, les soldats et tout, ils se faisaient un tatou parce qu'ils voulaient un tatou. Ils voulaient un truc qui, tu vois, et puis ils se posaient pas mille questions, il y avait des flashs, il y avait des motifs. Voilà, si le mec il voulait faire un truc pour sa meuf ou je sais pas quoi, il se faisait une pin-up, tu vois, puis basta. Il réfléchissait pas, tu vois, il voulait des fois faire un tatou pour un tatou. Mais c'est ça qui était cool aussi, parce que du coup ils assumaient le côté tatou, tu vois. Alors que les gens maintenant ils assument pas le motif, ils ont déjà peur de le regretter avant de le faire. Ouais, ils ont envie de l'expliquer parfaitement, c'est dommage, d'avoir une histoire derrière chaque tatou, alors que c'est peut-être pas nécessaire quoi. C'est un moment que tu passes avec quelqu'un, c'est tout quoi. C'est des dates, c'est mon calendrier quoi. Je sais que là, celui-là, c'était cette période-là, machin. Bonne ou mauvaise, c'est cool quoi. C'est ça. De toute façon, on va y finir comme ça. Tu vois l'avenir du tatou. Bah, moi, par exemple, si je devais rejoindre un business, je ferais du porno. Parce que le tatou, je pense que ça va s'écrouler. Donc, au moins, le porno et le sexe, ça, c'est intemporel. Tatouage visagiste. Sortir au pain. C'est moi qui choisis par rapport à tes yeux. La crème. Crème vegan. Retour au podcast, du coup, on a fait un petit jeu rigolo. On a vu des tatous assez terribles. Hein. Ça s'appelle du tribal de Zazie. Oui. Aïe. Ça arrive. Ça arrive. J'en ai aussi. Non, je voulais parler peut-être un peu plus librement, vous laisser un petit peu raconter tout ce qui entoure le monde du tatou et que vous voyez un petit peu autour de vous. Notamment, on avait parlé rapidement de la proximité entre le tatou et le street art et la façon dont c'est fait. Ouais. Si ce n'est qu'en général, à l'époque, dans le street art, on ne donnait pas son nom. Mais maintenant, on le fait, comme un tatoueur ou autre. On signe beaucoup plus ses œuvres. Et il y a pas mal de thématiques et de visuels assez communs. Je pense même qu'il y a des tatouages qui sont directement récupérés d'œuvres street art, voire l'inverse. Oui, ouais. Ouais, moi je sais que je me suis intéressé un peu à un moment. J'avais pas mal de potes graffeurs qui ont monté une asso. C'est eux qui m'ont fait d'ailleurs la façade, ça s'appelle la Street Artery à Agen. Big up eux. Voilà. Tu me l'as présenté, je vais aller voir. Ouais, avec plaisir. Et non, moi j'ai toujours, je me suis pas trop penché dessus, mais j'ai toujours apprécié l'art, on va dire, parce que
parce que justement c'est assez authentique, tu vois. C'est-à-dire que les mecs qui graffent, ils avaient aucun intérêt, tu vois, ils y gagnent rien, à part juste kiffer le moment où ils vont graffer. Un petit peu pécho un peu. Ouais, il y a des chances. C'est peut-être, je sais pas. Mais ouais, enfin, je sais pas, en tout cas mes potes, c'était pas forcément. C'est vrai que t'as ce côté-là, genre, on fait ça pour l'œuvre, Ouais, pas pour l'artiste, en fait, c'est le on fait challenge, pour la hein. pièce. Ouais. Et le challenge, Banksy C'est le le raconte challenge. très bien dans un de ses albums. Ouais. C'est lui qui va écrire les passages de texte et il explique un de ses premiers graphes. Ils étaient 4-5 à faire un grand pont de train et ils entendent la police, enfin ils voient les gyrophares de la police arriver, donc tous les autres descendent et lui c'est la première fois qu'il grimpe un peu partout pour aller graffer avec ses gars expérimentés, donc il se retrouve tout seul comme un con. Il arrive à descendre, à se planquer derrière un genre de poubelle et sous une poubelle je crois, et il dit ce jour-là j'ai compris qu'on n'avait pas le temps de faire des graphes, j'ai décidé de faire du pochoir. De préparer mes messages et d'arriver et qu'en moins de 4 minutes, tous mes graphes soient faisables pratiquement avant que je fasse une grosse pièce et là je m'organise. Okay. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté-là, c'est pas autorisé déjà. Tu vois, à Berlin, il y a beaucoup de graffeurs qui se font effacer leurs trucs, surpasser leurs trucs, etc. Donc, c'est vrai qu'il doit y avoir ce côté-là de challenge un peu adrénaline. Je sais qu'il y a plein de potes. Et Après avoir fini la transgression, façade, un peu. ils sont tous partis aller graffer des trains, tu vois. Genre ils devaient flotter, il faisait trop froid. Les mecs ils kiffent tellement ça qu'ils vont quand même le faire. Alors c'est comme les serveurs s'ils qui se vont à la font baille choper, en ils plein vont hiver. que tu des vois. emmerdes, ils vont payer des amendes. Ça leur apporte rien et tu vois. Et pourtant ils le font quoi. C'est attirant l'interdit. C'est dingue. Ouais, c'est ça. Mais il y a l'usage du street art comme transgression, genre faire un truc interdit pour l'adrénaline aussi. Et dans le tatouage, il y a peut-être parfois ça comme motivation aussi de transgresser un peu les codes peut-être familiaux ou moi, les mes codes sujets, de la c'est- société, tu vois, oui, dire sur- un peu. sûrement, toi, C'est le ouais. principe de mes sujets. Ouais, enfin ouais, c'est pas pour transgresser, je m'en fous, je fais pas voilà, pour choquer gratuitement quoi. Les sujets, c'est des trucs qui existent, mais ouais, les gens ils les assument pas forcément. Ouais, ou, c'est pour je montrer, fais quoi. des dessins de mecs qui s'enculent, quoi, ça existe et ils ont le droit de faire leur tatou aussi, et merde quoi. Oui, c'est Ouais, ça. C'est grave. tout, je dessine des nains, ça existe, foutez-leur la paix. Mais non, il faut rester carré, nanana. Ouais, le monde du tatouage actuellement, il tend à ce côté-là, rester un peu carré et il met de côté. Non, peut-être, t'as Ouais, 50-50, t'as quand même une grosse équipe de bons bourrins qui ont zéro limite. Ouais. Voilà, je prends des mecs comme tu prends Manu, ouais, il y en a plein quoi, mais ouais, c'est que Manu ça reste la référence, Ça, c'est la du mec qui référence, s'en branle quoi. On mettra les refs des. En fait, Manu des est fort, questions. j'y vais Ouais. souvent, vous venez me voir. Et ouais, c'est un mec qui s'en fout, c'est ça quoi, il est complètement, il a tous les codes du tatou, mais au niveau des sujets, c'est pareil, il va hyper loin quoi. Hyper loin. Non, Il a ouais. bien fait quoi. C'est juste pour nous quoi. C'est des fois un peu moins vendable évidemment si tu sors un peu du lot. Comme pour tout, hein. Je pense que c'est même pas juste les trucs fun et un peu provoque. Hein. C'est juste que si tu sors un peu des marges, évidemment ça marche des fois un peu moins. Ouais. Et même que voilà, on parle de Manu, pas tellement, tu vois, parce qu'il tatoue hein, quand Oui. même. Hein. Donc Ok. Sinon, ouais, non, 50-50, il y a des mecs sérieux, il y a des mecs moins sérieux. ouais. Bon, tu peux faire un peu des deux. Hein. Avant de faire votre promo, j'avais une question. Il y a une caméra cachée de François Damiens où il fait le tatoueur, Ouais. où il fait complètement de la merde, là, il bah dessine un petit caribou, etc. Oui. On passera l'extrait. L'envolée Vous avez déjà eu une super mauvaise expérience tatou. en tant que tatoueur où genre ça Ah ouais, s'est pas bah bien ouais. passé parce que la personne était pas contente Ouais. du résultat, Ah bah ouais, ou moi, vous j'en- avez raté un truc et vous étiez mal à l'aise, ou Moi un truc j'en comme ai ça. eu plein, puisque justement il y avait personne derrière pour me dire ce qui était bien ou pas. Alors je vais te dire qu'il y en a certains, je me suis un peu chié dessus, je transpirais, et puis à la fin c'est parce que j'avais du mal à prendre de la thune, parce que je me suis dit, celle-là c'est un peu à moi normalement de lui enfiler pour qu'elle aille se le faire effacer. Mais ouais, mais ça c'est au début, mais bon Ouais. après, voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Après, tu sais où tu peux rater quoi. Ouais, C'est ça l'idée quand tu Oui. sais faire. ouais, c'est un- Ouais, c'est- tu prends pas le risque partir, d'une pièce un peu difficile si tu sais que t'es Non, pas ouais. sûr de la claquer, Ouais. si c'est très visible. Ah, moi, j'ai je- chié des trucs. Ah ouais. mais- Ouais, mais j'ai toujours pas appris. Hein. Parce que moi, s'il y a un truc que je sais pas faire, c'est le premier truc que je vais essayer de faire, justement, tu vois. Du coup, des fois, tu sais pas trop où tu vas, mais Mais t'y vas. tu y vas quand même. Moi, je me dis, je préfère essayer que jamais rien faire.
Ouais, j'ai essayé, mais ouais, j'aurais dû rien faire sur une espèce de tête de lion réaliste, mais on aurait dit un vieux singe dégueulasse à la fin, quoi. Ah putain, la fiche de Reggae Sunska, mais avec un singe à la place. Ouais, puis en moche, quoi. Mais moche en plus. Ah non, le pauvre. Bah, ça, c'était le passé, donc pour finir, peut-être rappeler vos Instagram, dire un peu où on peut vous retrouver, redonner l'adresse de la boutique. Ouais, moi c'est l'épicerie Tattoo 21 Cours de l'Argonne à Bordeaux. Sinon moi perso c'est Dougie Tattoo, Laura c'est Leiden Art. Et voilà, sur Instagram je pense que c'est assez facilement trouvable. Ouais. Moi on peut me retrouver nulle part. Parce que je suis intermittent du tatouage, donc c'est compliqué. Sinon ouais, Jésus Tattoo Traditionnel pour l'Instagram. Et après faut suivre mes dates. Je suis à Tours, je suis à Nantes. On te suit sur Instagram, on sait où te retrouver. Ouais, à peu près. Ouais. Faut être prêt à prendre le train, quoi. C'est ça, exactement. S'il passe. Sinon faut l'inviter chez toi, quoi. Ouais, carrément. Tu l'invites, il faut le matos, quoi. Une petite bouffe et tout. Ah non, oui, non, c'est juste pour le voir. Si c'est pour se faire tatouer, il faut un endroit adapté. Ok, ben merci à vous les gars. Ouais, merci à toi. Merci à toi pour ta confiance. L'épicerie Tattoo, on a passé un bon moment et je vais vous faire juste un petit tour du local avec le pied pour que vous voyez les jolies œuvres qui sont faites ici. Allez, un peu de tout. Respecter les coutumes. Cendrillon, Napoléon. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît. Devinez qui je suis. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Au bal masqué, elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, de danser. C'est l'occasion à rêver de changer de partenaire. Superman, Spiderman, on peut s'envoler en gardant les pieds sur terre. Joséphine, Colombine, aujourd'hui j'embrasse qui je veux. Devinez qui